Je lis du livre de Esther, chapitre 6, les versets 7 à 9, ce qui suit. Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avions déjà vu les versets 7 et 8, mais nous ne pouvions pas commencer avec le verset 9 parce que c'était la suite du verset 8. Tandis que nous approfondissons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais que tu retiennes avec moi, d'accord? Au verset 6, il dit une seule fois, au départ, que le roi veut nourrir. Puis ensuite, une deuxième fois, dans un seul et même verset 6. Au verset 7, il revient encore que le roi veut honorer. D'accord? Au verset 8, il oublie cette formule. Par contre, au verset 9, il dit à deux reprises que le roi veut honorer. As-tu noté que tout ce qu'il propose, c'est d'abord quoi? Le cheval du roi, le vêtement du roi, la couronne du roi. À quoi cela te fait-il penser? Que manque-t-il? Que lui manque-t-il? Il fait exactement comme Lucifer qui a convoité la place de Dieu. Et il indique que l'on prenne l'un des principaux chefs. Il est si convaincu que c'est lui dont il est question, l'un des principaux chefs, parce que c'est lui le premier ministre. Il pourrait dire, et là, je passerai devant. Non, que l'on prenne l'un des principaux chefs, qui veut dire, c'est une manière de dire aux principaux chefs, attention, cet homme-là, il a le vêtement du roi, le cheval du roi, la couronne du roi. Que manque-t-il? En regardant la personnalité de cet homme, nous voyons que c'est quelqu'un qui peut très facilement se mettre avec deux, trois criminels pour ôter la vie du roi et prendre sa place. La convoitise. Et toi qui m'écoutes ce soir, que convoites-tu? Une femme belle? Et tu vas vers les quimboiseurs pour essayer de la récupérer? Un homme qui a les moyens financiers, qui s'exprime bien, et tu tiens à la voir? Quel est le sujet de convoitise qui t'obnubile, qui t'empêche de dormir? Fais attention. Vois-tu, à partir du moment où tu laisses le diable s'insérer dans ton cœur, dans ta vie, il te pousse à commettre des choses abominables. Voici Haman qui est en train de, dans sa tête, il est en train de monter, mais en fait, il est en train de descendre. Il est en train de plonger
il ne se rend même pas compte. Et toi, à la lumière de ces références que tu lis et écoutes les explications, où en es-tu? Fais-tu partie de celles et ceux qui aspirent à monter, prêts à tout détruire sur le chemin? Ou encore, fais-tu preuve d'humilité en te rappelant que l'humilité précède la gloire? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Aman aspirait à être honoré par le roi. Il voulait attirer la lumière sur sa personne. Mais nous, qui te prions ce soir, nous voulons inviter la lumière qui est Jésus à prendre le contrôle de notre être. Merci de nous diriger au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.